Sénateur Harder. Merci, Madame la Présidente, et bienvenue au juge O'Reilly. J'aimerais parler de la relation entre le conseiller indépendant et le comité permanent sur l'éthique et les conflits d'intérêts. Donc, c'est un partenariat important, mutuellement respecté. Le code et la loi prévoient que les fonctions et les fonctions du conseiller devraient être menées sous la direction du comité. Comment percevez-vous le rôle du conseiller dans ce contexte et quel est le niveau de collaboration que vous souhaitez avoir et comment vous interprétez votre indépendance par rapport à celle du comité tout en ayant ce partenariat avec le comité? Vous attendez-vous à traiter de conflits d'intérêts qui pourraient émaner de cette relation entre votre rôle et le comité? Monsieur O'Reilly, merci, Monsieur le Sénateur. Oui, en effet. Je me suis posé la question quant aux orientations du comité. En fait, j'ai encore rien lu qui m'aide à comprendre la dynamique entre les deux fonctions. Mais j'imagine une situation où le comité pourrait souhaiter inviter le conseiller pour qu'il explique son interprétation du code ou dans le cadre d'une enquête en particulier. Mais je n'ai pas observé cela. J'imagine qu'on en apprendra davantage sur cette relation. Mais j'ai noté dans un rapport d'enquête, on s'était demandé si une question devait être envoyée au comité en cours d'enquête. Mon prédécesseur était d'avis que cela n'était pas approprié de procéder. Et ça, pour moi, de la sorte, et pour moi, c'était tout à fait logique. Les membres du comité pourraient être d'un autre avis. Mais mais le terme sous la direction du comité, je me demande si ça signifie qu'il incombe au comité de donner des orientations générales aux conseillers de temps à autre. Mais bien entendu, pas s'agissant, et non dans le cadre d'une enquête. Question. J'aimerais passer maintenant à un objectif du code. On dit que c'est pour maintenir et bonifier la confiance dans l'intégrité des sénateurs et du Sénat. Comment percevez-vous votre rôle dans ce contexte, Monsieur O'Reilly? Oui, désolé. Alors, donc voilà, j'avais hâte de répondre. Bon, c'est intéressant. Ces grands principes doivent donc éclairer l'interprétation des dispositions du code, n'est-ce pas? Moi, c'est la façon dont c'est la façon que je les ai vus appliquer, c'est la façon dont je les ai interprétés. C'est pas inhabituel dans les codes et les lois. Il y a un article sur la finalité qui aide en fait à l'interprétation du code et des dispositions aux fins d'application et pour préciser les aspirations derrière le code. Alors, selon moi, c'est l'objectif ici et c'est donc la valeur d'un code, en fait. Tous les sénateurs, sénatrices sont informés de leur rôle et cela guide leur comportement et le conseiller applique ces mêmes principes, les principes qui sont enchâssés dans ce code.